Cet épisode 109 de C'est juste de la lutte est une présentation des Grands Bois. Ce soir, on va boire la Impériale Gros Tigre Guillaume, une session IPA féline à 4%. On boit ça juste après notre petit blanc. Nous avons deux nouveaux Patreons élites cette semaine, François P. et le légendaire Lutte Légumes. Ils rejoignent toute la bunch de Patreon qu'on a pour l'instant. L'élite de C'est juste de la lutte, j'ai nommé le bâtisseur, le premier patch ever, The One, Lil Pop, Benjamin Toll, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, RoboChuck, le champion bébé, Sexy Boy Will Sachet, Benny is Money, Dr. Fun, RDB, Mel, le rebut de Giant, Sir Laius de Vigicoliste, Emily de Pouleuse, de Bank, La Granate, Sab Damos, Louis de Louis Allo, de Broken Prince, Big Boss et l'apothicaire. Pour les résultats du pool, deux nouveaux champions, Guillaume. Ah oui? Avec Sexy Boy Will Sachet et l'architecte, notre défenseur étoile à NHL. Yes, les deux sont champions. Co-champions. On va Co-champion. Le co-promo. Co-promo. Peut-être une nouvelle équipe. Ouais, une nouvelle alliance. Peut-être Un une nouveau nouvelle stable. alliance. L'architecte sexy, peut-être. Ou, Un architecte sexy. Ouais, c'est ça, pas C'est pire. hot, là, ouais. Et du côté de la cave, de retour sur son trône, Queen Bee. De retour. Et Je de pense qu'elle retour. est toujours là. Elle est juste pas partie. Et c'est sa place. C'est ça. sa place. Hein. Alors, je suis Dave The Wave avec Guillaume le rocker de Saint-Damas. Yes. Live à Montréal, quelques instants avant d'avoir l'annonce Ouais, qu'on n'a plus d'emploi. qu'on n'a plus d'emploi. Donc Fait que, abonnez-vous à Patreon. Cheers. On va ça. Fuck les artistes, on fera pas une crise de scène. Non. As-tu aimé ton pay-per-view de ce soir? Ben, d'hier soir, en fait. J'ai apprécié ici et là, mais vite fait un bon opener et un bon closer. Fait que faut bien finir dans la vie. On parle ce soir de Clash of Champions 2020 qui a commencé, qui a terminé avec un nouveau Roman Reigns, Un nouveau, une nouvelle attitude, pas de chandail. pas de On chandail, est heureux. une belle shape 12 sur 10. On en 12 parlait sur de 10, ça. ouais. Si Facile, t'es hein? un 8 sur 10 puis t'es à côté de Roman Reigns, tu tombes à 6. Facile. Il te fait enlever des points. Hein. Ben, y a pas de honte à ça. Hein. Non, il n'y a pas de honte à côté de Roman Reigns, c'est clair. Non. Fait que, on part-tu avec le kick-off? Acknowledge me. Say it to me. Say it to me. Tell me. I want you to call me Chief. Acknowledge me as your tribal chief, Bruce. Do it. Do it now and this is done. No. Do it now. No. Do it now. Do it. Do it now. Do it. No. Say it. No. Oh, and another spear. And a defiant Jey Uso. Le kick-off, Guillaume, Cesaro et Nakamura ont battu Lucha House Party en 10 minutes 45 pour conserver leur titre par équipe de SmackDown. Kalisto et Lince, Dorado étaient les deux choisis pour faire équipe laissant Grand Metalik aux abords du ring. Un choix assez étrange étant donné que Kalisto et Dorado sont en chicane. Ouais, chicane depuis de couple. déjà quelques semaines. Ouais. Là. Les Lucha ont pris un bon départ, éliminant Cesaro avec une attaque rapide avant que Nakamura ne puisse reprendre le dessus sur Dorado. Après un long segment de heat sur ce même Dorado, Kalisto a finalement reçu la hot tag, menant un beau spot où Dorado a exécuté un saut suicide à l'extérieur pendant que Cesaro tenait Kalisto, ce qui a résulté avec un beau Tornado DDT. Ouais, c'était solide. Ça. Une série de near falls s'est terminée lorsque Nakamura donnait un coup de genou pendant le Cesaro swing. C'est ce qui résume ce petit opener qui était pas supposé être en kick-off, qui était supposé être la carte principale. Ils nous ont surpris, en fait. Mais là, il est arrivé quelques affaires, là, je sais pas trop c'est quoi. Là. Il y a eu des gros changements avant même mais pendant le kick-off, en fait, ils ont annoncé que le match entre Nia Jax Baszler contre Ruby Riot, contre le Riot Squad serait remis pour Raw. Et Ok. on avait aussi calé que Nikki Cross serait pas là ce soir contre Bayley. Mais c'est pas la COVID. C'est pas la COVID, c'est quelque chose qu'on sait pas c'est quoi. Non, c'est pas. C'est une le mot maladie. interdit C'est dans une maladie, la E. mais c'est Là, pas la il y a de COVID. quoi qui arrive. Ils ont pas été éclairés par les médecins de Trop la de WWE. 5G. Trop de 5G, je pense. Fait que c'est pas une commotion, c'est pas la COVID, c'est sait peut-être le 5G. On C'est sait pas. c'est quoi.
Fait que pour le match intéressant, je trouve que c'est un bon match. Je trouve que Shinsuke et Cesaro sont de plus en plus sont accordés de plus en plus. Ils font des meilleurs matchs ensemble. J'adore leur finisher, je trouve que c'est brutal. Ouais, il est pas pire. Je trouve que un coup t'es pogné dans la genre de big swing, c'est comme impossible de Impossible d'en ça. sortir. Je serais surpris de voir un jour un lutteur qui esquive à mi-chemin. là. Tu peux pas, hein? Ben oui, tu fais un genre de setup vraiment Parce que maintenant, tu rapide. te swingner et tu essaies de défendre Nakamura. Est-ce que tu peux juste lui donner des tapes? Là? Ouais, c'est ça. Je me demande. Je serais curieux un jour de voir un lutteur qui esquive. Mais faut que tu regardes fixement Cesaro dans les yeux, tu te dis, tu vas te tanner avant moi. Tu le fixes. Ouais. Puis tu le fixes. En même temps, t'es comme Puis tu le étourdi. fixes. Puis là, après, t'as un coup de pied dans la tête. Ouais, T'as c'est pas qui fait grand chier, chance. Ouais, c'est ça. T'as pas grand chance de t'en sortir. Ouais, mettons, Quand tu sors de l'OVNI, mettons en ronde, t'es un peu mélangé, puis un gars de gel sa gueule, t'es comme tabarnak. avec cette personne-là, là, c'est une mauvaise personne. Hein, vous allez C'est dire. sûr. Mais là, cette personne-là serait pas aussi bien habillée que Nakamura. Non, elle est très bien Mis à habillée. part l'agencement rouge et bleu, là, tout le Ben, ouais, le c'est- découpage de tissu était hot. Le découpage de dessus est hot, mais tu dis qu'il fit, mais il fit pas en entrée, par exemple. C'est un peu whack, là. On a pas encore trouvé leur style pour Non, rentrer. t'sais, lui, il danse, puis tout, puis l'autre, il fait juste montrer sa ceinture, puis il se pitch à terre, puis là, tu sais pas c'est qui est plus important que qui. Ouais. Ils ont chacun leur chanson, ça, c'est pas parfait. Ouais, j'aime pas le show le mix de tune. Il serait dû pour peut-être un nom d'équipe. Là, mais, Ben, il serait dû, mais tu sais, Cesaro, il est bien booké. Ouais, Cesaro, c'est son travail d'être partner. Ouais, c'est comme il donne une feuille blanche. Ouais. Lui, c'est comme le gars qui est toujours en partner avec Ça, c'est quelqu'un. ton histoire cette année. Ouais, exactement. Ah ouais? Je peux écrire ce que je veux? Non, non, t'as juste rien. Non, exactement. Puis à part de ça, tu l'as parlé dans le résumé, le tornado DDT Ouais, en ça, dehors c'était cool. du ring, c'était vraiment Il y a cool. eu quelques hésitations un peu bizarres là, de Lucha House Party. C'est pas mes préférés. Là. On dirait que des fois, comme Kalisto, là, on dirait tout le temps que c'est sur le bord de mal finir ces histoires. Là. Ouais, c'était un peu. C'est très lucha, hein. Fait que, Ouais. genre des botches. Le début du match était intéressant. La dernière partie, il commençait à avoir une couple de botches à gauche Ouais. et à droite. Mais j'ai hâte qu'ils se séparent parce que je trouve que les trois ensemble, il y aurait des bons potentiels. Tu sais, mettons. Il n'y a dans- pas de chicane ce soir, par exemple. Non, mais Il y a aucune chicane. dans un futur, avoir les trois qui s'affrontent dans un genre de Ouais. triple threat, là, ce serait vraiment cool. Ça, oui, dans un ladder match, mettons. Est-ce que ça va arriver? Je ne crois pas. Parce que les Luchas sont bien bookés avec Vince. Je pense pas que c'est des petites personnes. J'ai peur que C'est même pas des vrais hommes. Hey, Kalisto, il est vraiment petit. Ouais, Je pense qu'il est genre la grandeur de Selena Vega. Genre. ouais, je pense. Il est C'est un bon miniature. comparable. Ta note sur 5, Guillaume? J'ai donné un 2.75 sur 5. Oh, t'as pas aimé ça? Non, ben, Donné, t'es correct. là. un 3.5 sur 5. Oh, c'est Christian. Je trouve que c'est un bon match de lutte. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé ça le fun. 3.5. Regarde, t'as le droit, t'as le droit. J'ai aimé ce match-là. Mais t'aimes pas Kalisto, par exemple. J'ai pas dit que je l'aimais pas, j'ai dit qu'il était petit. Tu le détestais, c'est ça que t'as dit. C'est ça que j'ai entendu, en tout Il y cas. a des petites personnes que j'aime, ok? Fait que là, on part. Carte Le principale. On part le jingle immédiatement. On part immédiatement. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Match numéro 2, Sami Zayn a battu AJ Styles et Jeff Hardy en 16 minutes 25 pour devenir le champion incontesté de la ceinture Ouais, c'est vrai, incontesté. Hein. intercontinentale. Sami Zayn qui avait... Dis-le 3 fois de suite, mettons. de quoi? Incontesté, intercontinental. Incontesté. Hey, il y a Non, beaucoup de S. incontesté, intercontinental. Incontesté, intercontinental. C'est pas facile. Ça va être une belle exercice de discussion. Ouais, mais il est prof de français à l'écoute, là. Ouais, c'est qu'on... c'est C'est ça. ça que je ferais, moi. Fait que, comme prévu, Hardy a pris le premier gros bump du match, plongeant sur une échelle ouverte à l'envers après que Styles l'ait évité. Styles étant dominant en début de match, faisant également rebondir Zayn sur une échelle dans le coin. Zayn a passé un exploder sur Styles direct sur une échelle. Il y a eu un vraiment beau spot quand Jeff Hardy grimpait sur l'échelle que Styles lui lançait une petite échelle comme un javelot de l'extérieur du ring pour le frapper dans le poire. Hardy a fini par frapper... T'as-tu aimé ça? C'était Oh pas ouais, comme un javelot. Hardy a fini par frapper Zayn avec son twist of fate avant de graver les marches, apparemment prêt à remporter les titres, mais c'était avant que Zayn ne commence à faire basculer l'échelle. Et puis là, Hardy a essayé de descendre de l'autre côté. Donc là, Ouais, c'était weird, ça. en audio, là, ça veut dire que Sur papier, Zayn, c'était plus beau, genre. ouais, Zayn, il compte l'échelle vers, mettons, la droite. Ouais. Puis Hardy, lui, il décide de ramper vers la gauche. Ouais, je sais pas comment ça devait terminer, ce spot-là, mais ça n'a pas fonctionné. Ben, ça a terminé de façon assez violente parce que Hardy, lui, a fini tête en bas sur l'échelle comme il a fini. En plus, dans le milieu de l'échelle, puis il s'est fait effoirer. Comme dans le milieu, ça faisait mal à regarder. Ouais, c'était comme un genre de fail. Fait qu'à la maison, j'étais comme... c'était cringe un peu. Mais contrairement à son frère, il s'en est sorti. Ouais. 1-0 Jeff. 1-0. Une manœuvre assez innovante parce que j'ai jamais vu Ouais, ça. Faut ouais, le donner. clairement.
Hardy a finalement fait son sweat and bomb sur Zayn qui était couché sur une échelle suspendue Beau en look. pont entre la table d'annonceur et le tablier du ring. Un classique Jeff Hardy. Ouais. Ça nest de son. Là. Ouais, pour vrai, c'est tellement un beau spot. Puis j'ai aimé qu'avant la présentation du match, on a vu chacun des lutteurs, on a vu leur spot qu'ils ont fait dans des matchs d'échelle dans le passé, dans la E. Ouais. T'as vu Sami Zayn, t'as vu Jeff Hardy à WrestleMania, t'as vu AJ Styles aussi. Puis j'ai trouvé que ça. Des fois, tu parles que t'aimes pas le fait qu'il y a pas assez de montage dans la lutte. Je trouve qu'ils ont très bien présenté le ladder match avec la vidéo c'est rétrospective des matchs d'échelle. Je trouve que c'était cool. Parce qu'il y a un de nos Patreons, RoboChuck, qui était Ouais. sur le Discord hier, puis il parlait de ça. Ils ont vraiment buildé le match, qui ont fait un match avec des moves classiques pour pas que les fans fassent même pas ça, un match d'échelle. Puis après ça, ils ont mis des nouvelles manœuvres. Puis là, on est rendu là avec des nouvelles manœuvres. Zayn a sorti une paire de menottes. On a utilisé une pour attacher Hardy à une échelle, mettant l'autre extrémité de la menotte à travers son stretch d'oreille. Ouais. Alors qu'il essayait de menotter Styles aux cordes, Styles l'a attaqué. Alors Zayn a menotté son propre bras à Styles, amenant AJ à l'assommer à essayer de grimper à l'échelle avec Zayn sur le dos. C'est assez génial. Ouais, des grosses. Là, à la maison, là, il va y avoir une question bonus prochain dans le futur. Là. Quel est le prochain objet contendant qui va rentrer dans le trou d'oreille à Jeff Hardy? Un tournevis. C'est la tournevis, il y a eu les doigts. Y a-tu le gros doigt? Non, le doigt de Randy Orton ne rentre pas là-dedans. Mais il y a eu une menotte puis un tournevis pour l'instant. C'est vrai. Fait que La c'est quoi le suite, prochain? Peut-être Kalisto. Tu penses qu'il rentre? Pas Kalisto, il rentre en boule. Hardy, montant sur le ring toujours avec l'échelle, menottait à son oreille, mais Zayn s'est dégagé de Style avant de menotter AJ à l'échelle et ensuite profiter du moment pour ramasser les titres. On a vu que Zayn était prêt à tout pour remporter le titre. On a vu aussi que Jeff Hardy n'abandonne jamais. Malade, avec la hein? petite échelle C'est accrochée après son oreille. C'était merveilleux, de la belle lutte. Oh ouais, c'était du beau piercing tendance. Mais moi, j'ai adoré ce match-là. Très bon match d'échelle, bien pacé. Si on compare à leurs rivaux du mercredi soir, parfois je trouve que des matchs d'échelle, c'est trop des spot fest. Tu penses? Avec les Young Bucks, Pentagon, puis Phoenix. Sans parler en mal. Tu parles à travers ton chapeau, je pense. Je trouvais que ce match-là, le match d'échelle, c'était bien pacé. J'ai trouvé ça parfois lent, mais je trouve que ça vendait l'idée que c'était brutal comme match. Des gros spots. Puis les gars, ils ont 40 ans, là, sauf ouais, Zayn. Effectivement. Ouais, c'est tous des gars. Ça faisait tellement du bien de voir Sami Zayn se battre. Ça faisait longtemps, un vrai match. Puis encore là, ça faisait vraiment longtemps parce que ça date pas de son dernier match à Mania. C'est même bien avant ça parce que à Mania, il était dans une gimmick. Il était avec Cesaro puis Shinsuke. Puis il était très chicken shit. Ouais. Tu sais, chaque fois qu'il se battait, il trichait puis il se sauvait. Puis des fois, la E ont tendance à booker les heels en peureux. Puis là, cette fois-là, Sami Zayn était un fighter. Mais je trouvais qu'il était... Moi, je trouve même... Tu dis fighter, mais je trouve qu'il avait l'air d'un imbécile fou, tu sais. Ouais, il a comme l'air un peu idiot, mais idiot, genre prêt à tout. Peut-être sa nouvelle gimmick de communiste, je sais pas s'ils vont rajouter ça. Mais c'est vraiment ça, sa gimmick, c'est comme Fidel Castro un peu. Mais j'aime vraiment la version de Sami Zayn qu'on nous offre en ce moment. C'est un détail artistique, mais j'aime beaucoup le Sami Zayn, comment c'est écrit comme Rise War. Là. Ouais. Je trouve que ça look aussi. C'est un beau t-shirt que je m'achèterais de la E. Sami Zayn. Un beau t-shirt, là. Un beau t-shirt dans la lutte, rare. Très rare, sauf sur le wavetattoos.etsy.com. Nos t-shirts sont 25$. Ouais, c'est très beau, ça. C'est beau, regardez ça. C'est beau, regarder à la caméra là, sur YouTube, aller donner de l'amour. Très, très beau. J'ai une clap de golf à donner au Thunderdome avec les sons ambiants. Lors du match d'échelle, ça m'a fait oublier le fait qu'il n'y avait pas de foule. Il y a eu des This is Awesome. Des This is Awesome durant le match. C'était bien pacé. J'ai oublié pendant un instant qu'on était en pandémie, qu'on était avec aucune foule. Ouais. Le Thunderdome a réussi à me charmer. Ce match-là mérite, selon moi, Guillaume, un 4.5 sur 5. Moi, j'ai donné un 4 sur 5. Puis on n'a pas parlé du fait que Style est un des seuls lutteurs à la WWE à ne pas mettre de haut dans ses cheveux, même s'ils sont très très longs. C'est fou, hein? Pour moi, il a peur des brisés. Je pense même que c'est le seul. C'est vraiment les cheveux les plus doux du monde. Je pense parce que c'est épouvantable. Mais que dire que de Sami Zayn, la performance avec la clé, menotter l'oreille à Jeff Hardy. Ensuite, après le scoop slam de AJ Styles, le menotter aussi, c'était tellement brillant. Là, c'est le démenotter quand t'es dans l'échelle, c'est quand même un peu baller. Il y a des risques de botchamania. Là. Ouais, mais c'était très bien fait. Bravo à Sami. Une victoire pour le Montréal.
C'est 1-0. C'est rare, ça, une victoire Puis, Montréal. depuis 10 minutes, une défaite pour Montréal parce qu'on est rendu 5h40. Ça fait 10 minutes qu'on est dans la zone rouge. Nous, on le sait pas si la police ou l'armée va débarquer ici. Ouais, on sait pas. On vit dangereusement à CJDLL. On n'a peur de rien. Fuck tout. Fuck tout. Ouais, c'est ça. Toi, t'as-tu déclaré genre 750$ d'impôts aux impôts cette année? Comme Donald Trump, là. Non, j'ai pas réussi. Ben, Pareil que tu vas en prison si t'es pas le président des États-Unis. Hein? Privilège de blanc. Championnat 24-7! yes! Hey, ça, R-Truth marchait dans les coulisses et entrant dans le centre de l'arbitre. Quand il est parti, Gulak faisait des lunges en arrière-plan. Il a réalisé son opportunité pour ensuite faire un roll-up à Truth pour remporter le titre. Suite à sa victoire, Gulak a été interviewé, mais a été interrompu par Truth qui l'a frappé avec un grand bol à métal et l'a piné pour remporter le titre. T'as comme tout mis les deux segments un après Ouais, l'autre c'est ensemble. Ouais. Drew Gulak, après sa victoire, c'était cool. Enfin, la 24/7 était à SmackDown. C'est pas arrivé depuis longtemps que la ceinture n'a pas été à SmackDown. Peut-être. Puis, Cool. Drew Gulak, Yes! Drew Gulak, après avoir rapporté la ceinture en entrevue avant de se faire revoler par Truth, a dédié sa victoire à pas Daniel Bryan qui l'a poussé. Là. Qui? Daniel Bryan, j'ai complètement oublié. Il a dédié sa ceinture à Tozawa qui est mort mangé par un requin il y a 2 semaines à Raw. C'est vrai. Fait que je trouvé ça vraiment... On sait pas Tozawa pour l'instant. Tozawa, il est mort mangé par un requin. C'est correct, c'est Puis, cool, on il y a- vient bien avec ça. Puis là, Raw, lundi, Raw était à l'honneur de Animal de Legion Ouais. of Doom. Puis on fait aucun Raw ni SmackDown à l'honneur de la mort de Tozawa. On devrait faire un 3 coups de gang pour Tozawa. Ouais? Un coup de gang. Ouais, mais- Prochain match. Asuka a battu Zelina Vega en 7 minutes 05 pour conserver son titre de championne féminine de Raw. Vega s'est attaqué au bras d'Asuka tôt dans le match avant que la championne ne prenne le dessus. Alors qu'Asuka suivait Vega à l'extérieur du ring, Vega en a profité pour garrocher Asuka dans les marches du ring. Vega est resté concentré sur le bras d'Asuka, verrouillant le membre ou la frappant le plus souvent possible. Vega est venu très près de gagner avec un pin sournois, mais Asuka l'a prise dans son Asuka Lock pour la victoire. Après le match, Asuka a qualifié Vega de Firecracker, lui a offert quelques compliments, mais Vega a répondu avec un coup de pied dans le ventre. Après, en fait, un salut traditionnel. C'était un peu cringe, je trouve. Le salut? Ouais, ben, tout le long, je trouve que J'ai aimé ça, moi. Zelina Vega avait beaucoup d'hésitation. Dans le match, moi, je trouve que Vega, elle l'a vraiment très bien fait. Si on calcule que elle se bat quasiment jamais là, à C'est Raw ça, et mais SmackDown. en tant que spectateur, À je l'ai Raw. ressenti ça que, mettons, ça paraissait qu'elle levait les yeux, mettons, pour penser où est-ce qu'elle était Ouais. rendue dans le pacing du match. Puis les pins, là, c'est qu'elle était pas sûre. On dirait que- Je suis Ouais. pas sûr, mais j'ai assez l'impression pendant 1 à 2 minutes, elle a oublié le finish ou quelque chose du genre. Là. J'ai vraiment aimé la fin de match. Moi, j'aime beaucoup les. Comment dire, quand ils tentent de faire un pin créatif sur chacune, là, ils essaient de Ouais, se ouais. poigner en piège. Là. Puis c'est pas juste des roll-up standards, là, c'est vraiment un genre de beau chain wrestling pour faire un finish. C'est pas pire. Ça fait très New Japan ou même Lucha Underground, là, des suites de pins. J'ai trouvé ça super brillant. Puis Asuka, elle a gagné très rapidement après avoir fait la soumission sur Vega. La soumission modifiée par Vince, par exemple, c'est une soumission à une main, puis maintenant elle pogne comme la bouche ou le menton au lieu de vraiment elle être protège le coup. Là. Mais je trouve que Vega a très bien fait dans le match. Ça m'a fait augmenter ma note. Je trouve ça fun de voir Vega dans une single run maintenant. Je trouve qu'elle vient plus intéressante. Mais elle est super intéressante comme valet. Mais de l'avoir performé seule, je trouve ça vraiment cool pour elle. Puis la fin de match nous donne l'impression que peut-être que c'est pas terminé entre les deux. Même si Peut-être. Asuka elle a dominé pratiquement tout le match. Je trouve que les deux filles ensemble, j'aimerais les voir se battre plus souvent. J'aimerais ça peut-être voir une rivalité qui va durer quelques pay-per-view pour Ça serait pouvoir le fun. donner du jeu à Vega. C'est Pour, ça, puis on- elle a un beau potentiel. Il faudrait qu'elle batte quelqu'un d'autre, puis on a de la misère à faire ça, là, de faire perdre d'autres personnes. Là, mais... Ouais, mais ils ont abandonné trop vite le filon entre Belair et Vega. Mais là, ils ont donné genre une bonne chance à Vega. Puis selon moi, c'est mission accomplie. Elle a réussi son. Mais Michael Cole, lui, il avait peur que ça réussisse pas parce que dans ce match-là, il était désagréable. Il voulait tellement qu'on aime ce match-là. Là, il expliquait tout ce qui se passait. Tout le show, Cole a été très désagréable. C'était pire. ce On en soir, parlait en c'était- privé aujourd'hui, Guillaume. Il pourrait être remplacé par une machine avec 15 phrases. Puis t'as Michael Cole. Tu sais, là, genre, les gros pitons, là. C'est tout le temps la même affaire. Big dog, big dog, big dog, the boss, the boss, the boss, big dog, big. C'est tout le temps. Mais quand il genre- commente le match, il commente tout le temps ce qui arrive. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu vas Très recevoir. corporate. Comment il parle du match, là.
Can you believe what happened, Guillaume? Puis après, il y a comme tout le temps les mêmes Ouais, mais ça, il va points. dire ça. Hey, est-ce que tu peux croire ce qui vient d'arriver? Il est arrivé qu'il a fait de DDT, il est tombé sur la tête sur le sol et pour ça, à cause de ça, il a mal. Genre, mais on vient de le voir. Pourquoi tu me parles de ça? Ouais, c'est bizarre un peu comment il est. Dis-moi, t'as-tu vu comment c'était bien appliqué ce DDT-là? Ce que je trouve plate, c'est que. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Explique-moi le. Il marque pas. Ben, il marque, mais c'est bizarre comment il analyse. Puis des fois, il coupe Corey Grave. Puis Corey Grave, il a sa propre couleur. Tu sais, c'est comme. Il appelle ça le color commentary. Ouais. Mais il rajoute des fois de quoi au match, mais il peut jamais parler. Michael Cole, il est tellement dans son oreille Vince McMahon qui dit OK, parle de ça, que des fois il coupe Corey Grave. Puis là, j'étais comme coudonc, man. J'entends à peine Corey Grave. Là. Corey Grave, ouais. On finit par l'oublier. Hein. Il parle pendant genre 5 ou 10% du show, puis le reste, c'est juste Cole qui arrête pas. Parce que... il est désagréable, ouais. mais c'est vraiment pire. Mais outre Michael Cole, le match entre Vega et Asuka mérite pour moi un 3.25 sur 5. Ouais, Dave généreux. Ouais, mais pas Vega m'a beaucoup impressionné dans le match. Toi, t'étais motivé avec ton pot, là, parce que là, on mettait en jeu ton alliance WCW plus des cheveux, fait que genre, t'aimais tout. Là. Oh, non, mais c'est pas une question de tout aimer, mais je trouve que Vega, elle m'a beaucoup impressionné dans le match. Puis m'impressionner, ça mérite des points, hein, Guillaume. C'est vrai. C'est dur d'impressionner. Ah, moi, ouais, je suis fan. Non. Tantôt, je me promenais en chess, zéro impressionné. Ouais, je comprends pas pourquoi. Là. J'ai vu Roman Reigns, il n'y a plus un gars en chess qui va m'impressionner pour une couple de semaines. Moi, c'est un 3 sur 5. Ça passe, c'est correct. 7 minutes de lutte. Là, pas tant différent, nos notes. Là. Non. Mais 1.5. Il y a du monde qui pense qu'on est toujours d'accord, par contre. Qui ça? Des gens? Un gars qui a 2 surnoms. Qui est champion du pool. Prochain match, Bobby Lashley a battu Apollo Crews en 8 minutes 15 pour conserver son titre des États-Unis. Bobby Lashley était avec MVP et Apollo est arrivé avec Ricochet. Yes, je savais pas c'était qui était avec Apollo. Je sais qui cet homme-là. En fait, t'aurais pas Main Event. Tous les vrais fans de lutte regardent Main Event. Ouais, en plus, tu fais abonné au Network qui est tout le temps brisé. T'as genre 45 minutes de rétrospective de tout ce qui s'est passé à Raw et SmackDown. Ouais. Puis t'as genre Ever Rise, puis t'as genre Uncle Rico contre Ali. Ah ouais, ça donne le goût. Ever Rise, oui, par exemple. Là. Ouais. Tu parleras pas contre Ever Rise. C'est sûr. Ils me les ont bien vendus. Ouais. Cruz a connu un bon départ utilisant sa vitesse et son agilité pour compenser la puissance du gros Lashley. Lashley a contré dans le coin pour reprendre le dessus. Lashley a ensuite essayé de faire foncer Cruz dans le poteau du ring, mais a fini par celui qui a tiré dans le poteau, règle de la WWE. Ouais. Permettant à Cruz de revenir notamment en frappant un impressionnant press slam sur Lashley. Après un autre très impressionnant shooting star press debout directement sur le ring. C'est impressionnant quand il fait ça. Apollo Crews, il a tout le porte-clés de move, mais il réussit pas à... Je sais pas, il réussit pas à le bâtir. Là. On va en reparler après... je sais qu'il fait des esti de moves. OK. Ouais. Cruz est monté sur la troisième coin et a fait un frog splash. Compte de 2. Cependant, ça n'a pris qu'un faux pas de la part de Cruz pour que Lashley réussisse à obtenir la soumission via le Hurt Lock. Ouais, le Hurt Lock qui était avant le Full Lashley. C'est ça. Maintenant c'est rendu le Hurt Lock. Le Hurt Lock. Malheureusement, ouais, je pense qu'Apollo Crews c'est fini pour la ceinture US. Plus tard dans la soirée, on va se faire dire qu'il va y avoir un draft de la WWE le 9 et le 12 octobre. Alors, peut-être qu'Apollo va changer de camp prochainement ou terminer sa carrière à Main Event avec Ricochet, Ali et Ever Rise. Mais là, à part de ça, je trouve que c'était un bon match entre les deux, mais c'était un match standard. On l'a vu plein de fois, ce match-là. C'est ça le problème. On avait très, très, très déçu de ne pas avoir vu la légende de Twitter, T-Bar. C'est ce qu'il y a. T-Bar sur Twitter, les gens. Il se met over. Il est vraiment. Il fait tout ce qu'il faut. Là. Il peut vendre n'importe quoi. Là. Il peut expliquer tout, là, ce gars-là. Il a réponse à tout. Il a détruit Chris Jericho. Il a détruit Jericho. Il a détruit Bischoff aussi. Ouais. à suivre. Allez voir sur le forum. Là, on a partagé une couple de trucs. En mode destruction, ça fait avec Retribution. Ils disent qu'ils vont tout détruire. Ouais. Mais je trouve ça vraiment bizarre, ce match-là, parce que je trouvais que ce match-là, ça puait l'interférence de Retribution. Puis depuis l'arrivée de Retribution, ils ont détruit SmackDown, ils ont détruit Raw. Quand j'ai détruit, ils ont détruit le ring, ils ont frappé le staff et tout. Ils rentraient par infraction, ils ont fait virer sur le top tout le personnel de sécurité. Ouais. Malgré tout ça, toutes ces infractions, ils ont eu un contrat avec l'AE. Ils ont dit, OK, tu détruis tout chez nous. Bon, mais voilà de l'argent. Ouais, mais là, il a dit ça coûte moins cher de nous engager que de payer des nouveaux agents de sécurité à chaque semaine. À la maison, là, mettons, le goût de travailler comme chef d'équipe chez Ubisoft. Là. Détruis Ubisoft. Man. Ouais, c'est donne ça des coups de baseball dans tout, brise le char.
Écoute, ça coûte moins cher Pisse dans le m'engager. café. Ouais. Ça coûte moins cher m'engager que de préparer tout. Je vais continuer à pisser dans le café. J'appelle-tu la police puis je porte plainte ou je t'engage? Je vais t'engager. Ouais, à gros prix. À gros prix. Tu vois que la E fait pas confiance aux services policiers de Non, Floride. mais souvent les polices sont pas encore moins fortes que les lutteurs. Ouais, c'est vrai. Ils se font tout à C'est ramasser. vrai que dans la lutte, les polices puis les bouncers sont moins forts que la lutte. C'est vrai, hein? Ils tombent à un coup de poing, un coup de pied, puis ils sont complètement knockés, ils font juste plus jamais se Ah, relever. c'est vrai, hein? Ouais. Fait que tu c'est peux vrai. pas les appeler, là. Ah, c'est une bonne règle de la lutte. Ouais. Mais écoute, ce match-là a servi complètement à rien. Je trouvais que c'est une belle occasion de enfin nous présenter Retribution dans Mais tu sais pourquoi ils sont pas là? Pourquoi? Parce que, tu sais, à Raw, SmackDown, La sécurité là, est plus forte pour mais les non, mais, pay-per-view. à Raw, là, c'est le poste de télé qui paye. Vendredi, c'est Fox. Puis qu'il y a de l'argent, là. Là, en pay-per-view, c'est la E qui paye les dépenses, les paychecks. Fait que non, on coupe dans le beurre le moins lutteur possible sur le show. Ah, qu'une question monétaire. Je suis sûr que c'est ça. Je pensais qu'au côté... J'en parle puis je me crois. Peut-être que le dimanche, Retribution, ils ont genre une ligue de balles. Qui détruisent. Ouais. Ils se promènent, là. Ils voient du monde jouer à la balle, ils cassent les battes de baseball. Ils disent là, si on joue pas, on continue à tout casser. On va jouer, ok. Ce là ça fait chier. Si les pay-per-view, c'est tout le temps le dimanche, puis nous autres, on joue à la balle. Ouais. Puis là, dans leur équipe de balle, pour avoir tout cassé, ils commencent la game puis ils respectent les règlements. Peut-être. Comme à la lutte. On sait pas. Ils le man. font. On sait pas. C'est drôle, c'est ça. C'est des anarchistes, puis là, ils vont être engagés, puis ils vont faire un vrai match, ils vont suivre les règles. Ouais, c'est bizarre, hein? Ils sont un peu bipolaires, Ouais, Retribution. c'est comme je sais pas, genre des terroristes, puis ils montrent leur passeport, puis ils suivent toutes les règles. Exactement. Mais pas le dimanche. Pas le dimanche. Aucune terreur le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Aucune terreur. Aucune terreur le dimanche. 3 sur 5 pour Ah, moi. c'est des chrétiens. ça Un doit match, être ça. match ordinaire. Moi, j'ai mis 3 sur 5, c'est. On Fait qu'on rock la note. note! Aucune terreur le dimanche. Aucune terreur. Ça va être un slogan, ça. Ouais, clair. Prochain match, pendant que je cherche mon document, ça s'en vient. The Street Profits ont battu Andrade et Garza en 8 minutes 15 pour conserver leur titre par équipe de Raw. Angelo Dawkins a explosé avec un gros dropkick après avoir été brièvement isolé au début du match et Montez Ford a enchaîné avec un saut au-dessus de la corde qui s'est terminé en dropkick sur Andrade alors que Ford était sur le point d'atteindre Andrade. Garza l'a attrapé de l'extérieur du ring après un Irish Whip, le tirant hors d'ennui et le taguait pour prendre le relais. Ils sont vraiment rendus chums depuis que Zelina est plus leur manager. Là. Ah, Ils ont c'est mis vrai, la hein? chicane de côté. Ah, ça l'a enlevé. Pas de madame, pas de chicane, comme Ouais, on c'est dit. Dawkins, après la hot tag, a commencé à reprendre le match en main, mais une tag à l'aveuglette a mené un Spanish Fly du troisième coin de Garza sur Ford. Brutal. Brutal. Ford a pris beaucoup de coups de la part des challengers après avant une autre tag exactement pareil comme l'autre à Dawkins. Le deuxième comeback de la soirée, on repassera sur le très bon booking de ce match. Ils ont fait comme on a 8 minutes à Ah ouais, faire. hein? La suranalyse, là. T'as Il a raison. fait un spinebuster pour la victoire, mais même si c'est pas facile. Même si ça semblait clair qu'Andrade avait kick-out. Il s'est avéré que Garza était blessé, mon petit Dave. Ouais. C'est pour ça que c'était whack. Là. Ouais, je sais, ça a comme été Fait un comme drôle de... 1, 2, kick-out, 3. Ouais, il y a eu un compte de 3 précipités, puis la E ont tendance à faire ça dernièrement. J'ai pas des noms pour argumenter, là, mais ça fait quelques pay-per-view que dès que quelqu'un se blesse, il termine le match très rapidement. Mais mettons, par exemple, Asuka contre Mickie James à Raw. Ouais. Il y a eu une fin controversée, puis ils sont jamais revenus là-dessus. Mais hier soir, quand il y a eu le compte de 3 précipité sur le body slam, si on veut, de Hawkins. C'est Hawkins? Je pense que ouais, c'est Hawkins, ouais. Dawkins. Les commentateurs, ils étaient tous un peu... Ils ont montré la reprise comme de quoi c'était précipité comme compte de 3. Je suis curieux de savoir si ce soir à Raw, ils vont revenir là-dessus. Mais écoute, le match, encore un match très ordinaire. Là, un match de Rock qu'on a vu souvent. Ouais, un match qu'on a vu vraiment souvent. Ça doit faire facile 5-6 fois qu'ils s'affrontent les 4. Il n'y a pas longtemps, il y avait le filon que Garza et Andrade allaient se séparer. Là, c'est terminé. Comme si c'est ça, Vince. Vince a comme abandonné l'idée. Non, mais Vince, là, il dit qu'est-ce qui faut à merde dans la vie? Les femmes. Ouais. Fait que les on va enlever, puis ils sont rendus Ça jaloux. y rappelle Trish Stratus. Moi, Trish Stratus, ça m'a rendu fou. Elle m'aimait, je pense. Elle m'aimait bien. Elle m'aimait bien. Elle faisait le chien. Ouais, c'est. Toi, tu es une femme, puis elle fait le chien devant toi, ce qu'elle t'aime. Elle fait ça par amour. Il y a quoi de plus beau qu'un chien, hein? Ouais. Une femme qui fait le chien. Pas fou. I'm a genius.
Fait que c'est ça. Fait que update. Point Ouais. fort. Oui, point fort. Andrade, très bel ami en rentrant. Bel homme. Deuxième point fort, ça, je l'après moi, t'étais heureux. Le gaspillage de petits copes de plastique, là. Ils ont eu comme une pluie. Mais fais pas Mais- que c'est le même. Une pluie de copes de plastique. Je suis Ouais. comme, ah ouais, à tous les choses. Moi, je serais down pour que Street Profits serait heel. Puis le retour de Daniel Bryan avec des pots maçons. Qui ramasse, là. Non, c'est des Daniel pots Bryan maçons. avec des pots maçons qui nettoient dans la vaisselle. Ok, je pensais des pots maçons qui revolent sur eux autres. Ça ferait mal. Putain, mes astis, Ouais, c'est ça Ça prendra. serait fucking malade comme spot, ça. Puis là, ils sont coupés de Une partout. plus. Ouais, il fait, ah! Puis là, le monde comme Gab, comme des deathmatch, sont contents, ils sortent leur coussin. Ouais, Ils font probablement. enfin la vraie lutte. Aimerais-tu avoir un update sur la blessure de Vas-y Angel donc. Garza? Vas-y donc. Au début, on Il est croyait mort. que c'était. Ah, il est mort. Ouais, il est mort. Je sais tout. Je sais qu'il le filmait pas. Il est mort. Ils l'ont lancé dans la piscine du requin. Avec Il venait de roter Hey, Tozawa. toi, ton Tank augmentation Garza. salariale. Hein? Tu mangeais japonais, là, tu vas manger espagnol. Fait que Garza, on croyait que c'était une blessure au quadriceps. Au début, on... C'est ce que je me disais. Non, mais c'est... immédiatement après le match, tout le monde parlait de ça. Ok. Finalement, c'est une blessure à la hanche pour Garza, puis ça va être... Ça va être long. Non, il dit que c'est moins grave la hanche Ah ouais. qu'un torn quad. Fait que, à suivre. Fait Fait que que- R.I.P. Andrade. Non, au contraire, je pense qu'Andrade va sûrement avoir un match peut-être comme Montez Ford, parce que je pense que c'est une bonne façon de mettre Montez Ford un peu over Ouais. rapidement. Là. Fait que, Puis après ça, Dawkins prend une équipe avec Tucker. ouais, pauvre Tucker. Mais les deux ont pris Dawkins a pris la shape en crise. Il a, Ouais. il a fondu beaucoup Ouais, un peu. récemment. Mais Ford Puis, est rendu big et tout, là. Ouais, les deux, tu vois qu'ils aspirent à mieux. En plus, Ford a des astis de grosses tétines. C'est vrai que Ça m'impressionne. Je l'ai pas en parlé, mais il y a comme des grosses patchs. Hein. Ça m'impressionne vraiment. Tu veux pas être parfait, là, tu sais. Quand même Non, beau mais bonhomme c'est pis ça. tout, là. C'est ça. Mais tu sais, faut que tu prennes un peu d'aide pour grossir, là. Ah C'est ouais? ça que ça Ah, fait. tu J'ai des penses- amis, moi, qui Ah, c'est tu penses que arrivé. c'est ça? Ouais. Les gros mamelons, c'est du stock? Où est-ce que je connais quelqu'un, là, je peux pas dire c'est qui. On peut pas dire c'est qui, mais Mais il peut pas se mettre en camisole, sinon on voit ses c'est ça, tatons. c'est ça qui arrive, tu parles party pis tout, là. MRT? Colin. Mais je connais pas ça. Non, tu connais pas ça. Non, non. Mais. En tout cas, évidemment, j'en prends pas, Là, là. tu me fais poser des questions. Toi, t'as des tout petits mamelons. Ouais, c'est ça. Allez voir sur Patreon, là, on a déjà des photos de mamelons de Guillaume. Non. Non? On les a enlevés, hein? C'est quoi ce podcast-là? Une note de 3 sur 5 pour moi. Oh! Un match correct. Ça part, c'est pas un mauvais match. C'est sûr que la fin était précipitée. Mais je peux pas dire que c'était un mauvais match de lutte. Là. C'était intéressant. Moi, j'ai mis ça un match moyen, 2.5 sur 5. Ça l'a Vu coulé. qu'on l'a vu, je sais pas, là, 10 fois. Ouais. Là. Minimum 5. Là. C'est comme un. Puis là, ça fait plusieurs matchs en soirée qu'on a vu souvent. Là. Ouais, mais le look de Street Profits c'était vraiment beau. Vraiment. Je suis vraiment content qu'ils ont mis le costume vert dans le feu parce que Ouais, pour moi, ils l'ont donné aux requins aussi, le costume vert. je pense que c'est tout va là. Hein. Tous vos requins, tout qui est de la merde, vos requins Il y a eu un maintenant. crocodile, toi, dans le passé. Tu sais, il y a eu un crocodile, il y a eu une grosse bébête weird à un moment donné Il aussi. y a eu une araignée et tout. Il y a eu une araignée toutou. De toute façon, le col ici dehors, le gars qui avait C'est ça. terminé. Peut-être, ouais, c'est. Ah, il y a beaucoup d'affaires des fois. Il y a comme beaucoup de monstres à la E qui disparaît. C'est vrai, hein? Il ravage genre la maison des horreurs. Là. Ouais, ça reste jamais bien longtemps. Peut-être à un moment donné, un jour un tournoi des créatures qui ont disparu dans la E. Ah ouais, il faudrait faire un tournoi de ça. Des Mais là, cré- prochainement, ils vont avoir un Pour tournoi la- du meilleur Ouais, chauve. mais Là. pour l'Halloween, le tournoi des créatures, ça était cool aussi. Ouais, ok. Ça va faire des bonnes recherches. Ça Juste va regarder la mauvaise lutte tout le temps. créatures dans la E. On la porn. Ouais, c'est vrai. Hein. Des chances sur 2. Bon, 9 chances sur 10. C'est une bonne stat, ça. Ouais, tout était à 50%, c'était pas assez. Prochain match, on a Bayley contre Nikki Cross. Non. On a Non. Asuka qui va battre Bayley par DQ en 3 minutes 45. Mais, étant donné que c'est un DQ dans un match de championnat, Bayley va rester championne féminine de SmackDown. Bayley est sorti pour couper une promo sur le ring après l'annulation de son match avec Nikki Cross. Bayley a demandé à être annoncé vainqueur par forfait dans un Open Challenge quand Asuka est venue sur le ring. Il a été annoncé qu'un match pour le titre aurait lieu. C'est de même à la WWE. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a plus de GM. Fait que C'est tu la fais ce que loi. tu veux. L'action s'est déroulée en dehors du ring où Asuka a fait une German suplex sur le sol à Bayley. Bayley a ensuite utilisé une chaise pour frapper Asuka, entraînant une disqualification pour lui permettre de conserver son championnat. Alors que Bayley célébrait sa brillante décision, elle a été frappée par derrière par Sasha Banks. S'en est suivi quelques attaques pour que finalement Banks frappe Bayley avec un kendo stick. Bayley a pu sortir du ring avant que Banks ne puisse la frapper à nouveau avec une chaise et elle s'est enfuie avec son titre.
Yes, très belle aperçu de ce qu'on va avoir pour Survivor Series entre Asuka et Bayley. Entre Asuka et Bayley, je pense que c'est entre Sasha Banks et Bayley. Ben non, parce que Guillaume, à Survivor Series, absolument, c'est tout brand peut contre changer. brand. Ouais, Clash of Champions, c'est supposé champion contre champion. Comment? Clash of Champions, ça, c'est champion contre Clash champion. of Champions, c'est tous les champions qui se battent. Ouais, c'est vrai. Puis Survivor Series, c'est genre Raw contre SmackDown. Ah, versus c'est NXT. Asuka. Fait qu'il va y avoir Asuka contre Bayley. Ben, si Banks est brillante, elle irait chercher la ceinture d'Asuka. Au moins essayer. À suivre, Hell in a à Cell. mi-chemin, on a Hell in a Cell. Mais, en tout Si cas, mettons vouloir t'affronter, si t'es champion, c'est ça que je ferais. ouais, vite de même, je pense que ça va durer Puis plus un longtemps. draft. Ouais, mais je pense que ça va durer plus longtemps qu'on pense, là. Bayley contre Sasha On Sasha n'a pas parlé Banks. du draft qui est 2 mois avant Survivor Series. Non. Et Survivor Series, où tu mettes ta vie en jeu pour ton brand que tu viens d'arriver. Ouais. Ouais, ça, c'est la lutte, hein. Tu sais, Yeah, des fois, la lutte, c'est drôle. Des fois, c'est drôle. C'est rare, mais des fois, c'est très drôle. Ah, c'est pas juste mauvais. Parce que si tu dis que c'est mauvais à journée longue, je t'annonce que t'aimes pas la lutte. Ouais, ça, exactement. Mettons, si tu te poses la question, là, c'est comme tu À moi- que c'est de la merde, le baseball. Ben, arrête de l'écouter. Ouais. Non. Hey, je déteste ça, me crisser une fourchette dans l'œil. Ben, arrête. Non. C'est Je vais ça. continuer à le faire. Ouais. Il y en a qui le font bien. Puis Ouais. une fois que je l'ai vu, c'était très bien réussi. Mais non, outre ce côté ridicule avec Survivor Series puis le draft à mi-chemin, Ouais. je pense que ça nous donne... si on a Asuka contre Bayley à Survivor Series, je pense qu'on va être gâtés en tant que fan de lutte parce que c'est Ben deux ouais. filles qui luttent très bien ensemble. On l'a déjà dit dans le podcast, on va le répéter. Gab n'est pas là pour en parler, mais Bayley est de mieux en mieux encore. Méga spot dans lequel elle nous a fait extrêmement plaisir à la maison et à toi et moi, Guillaume. Elle a dit « Shut up, Michael Cole ». J'ai adoré ce spot-là. Ah, il a parlé beaucoup. Il a dit dis mon nom encore une autre fois. Elle est excellente. Tu vois, Puis mettons là, les que... messieurs faisaient oh, j'enregistre ça pour plus tard ce soir. Oh, Ma femme aussi, elle me fermer ma gueule. gars. je vais dire ton nom, oui. Mais ce qui est intéressant de donner pas du lousse, mais de... que Ma le- femme aussi me dit j'ai ri en retard, excusez-moi. Bonne blague. Mais ce qui est intéressant de voir quand un lutteur a un bon Excuse. push, c'est de plus en plus il devient à l'aise ou elle devient à l'aise, puis elle peut sortir du personnage et rembarquer. Ouais. Puis Bayley a fait ça en ce moment. Elle se battait contre Asuka, un match qui a été annoncé de dernière minute, un match qui a eu un bon chain wrestling qui était relativement court. Mais à travers tout ça, elle a réussi à interagir avec Michael Cole, de retourner. Il y a sa gimmick avec la chaise aussi. Elle se fait appeler la chairwoman of the WWE. Ça me fait penser à un excellent lutteur qui se crée des gimmicks avec n'importe quoi. En ce moment, il est à la All Elite Wrestling, là, mais elle fait un peu pareil. Par Là. qui Chris Jericho. Jericho, ouais. Elle Ben, fait un peu pareil. Elle se mais crée tu une vois gimmick que avec rien. le talent, les lutteurs de haut talent, des fois, tu peux leur donner. Plus tu leur donnes de lousse, plus qu'ils donnent du bon matériel. Bayley, le dernier pay-per-view, c'était Payback. Ouais. Puis c'était Payback ou SummerSlam, excusez-moi, c'est une semaine de différence, c'est ça que je me rappelle pas, mais elle a kické la face d'un spectateur Zoom. C'est juste de hot. penser à ça, Ouais. c'est brillant, parce qu'il faisait un pouce en bas. Ah ouais. Puis là, elle peut frapper un Ouais. spectateur, chose qu'elle pourrait jamais faire. Puis là, ce soir, elle a frappé sa table pour faire peur à Michael Cole. Puis elle parle à Michael Cole comme que un Chris Jericho ferait. Puis Bayley, c'est une crise de grosse fan de lutte. Puis je suis assez convaincu qu'elle le regarde de l'autre côté une fois de temps en temps. Là. Tu penses? Puis je suis pas mal sûr que Ben, c'est sûr, mais si tu aimes-tu ça, tu l'aimes-tu Chris Jericho comme lutteur, Ouais. je suis sûr qu'elle dit oui. Puis je sûr suis sûr que qu'elle est oui. au même niveau que lui, au niveau créativité. Ouais. Là. Ouais, créative au bout. Puis là, présentement, on est rendu à 3 Horsewomen sur 4 qui ont eu des titres très intéressants. C'est contesté que Becky Lynch a eu une run écœurante. Ouais. Charlotte Flair l'a eu. Maintenant, Charlotte Flair, c'est la moins intéressante. ça. ouais, je suis d'accord. Là. Chose qu'on n'aurait pas dit au début. Mais c'est ça. T'as Bayley. Bayley, là, en ce moment, elle prouve qu'elle est vraiment à sa place. Il reste Sasha Banks qui n'a pas encore eu sa grosse run. Parce qu'elle perd tout le temps le titre la première fois. Ouais, effectivement. Pour l'instant, c'est la seule. C'est comme le weakest link des 4. Son micro est moins fort que les Mais autres. son attitude, tu sais, on en a parlé là, quand elle a interféré. Sasha Banks, côté charisme, là, genre la fille qu'elle arrive, au début, t'embarques tout de suite dans son personnage. Son cosplay Lita. Son cosplay Lita. Mm. Hein? C'était vraiment nice. Gros fan. Fait que, tu sais, la table est mise pour Sasha Banks et Bayley. Le match entre Asuka et Bayley est remis à plus tard pour Survivor Series. Mais on a eu rapidement ce qu'on voulait. Enfin, Sasha Banks contre Bayley. Puis je pense que c'est juste du bon qui fait arriver. Puis les filles vont tout donner. Fait que grosse rivalité qui va s'en venir dans la E. Sûrement
la rivalité la plus intéressante pour Ouais, l'instant. moi, là. Bayley est dans mes lutteuses préférées en ce moment là, avec Chris Jericho. Là. C'est comme la fille la plus intéressante à suivre, ou le gars, peu importe. C'est là le lutteur de 2020 du côté de la E, je pense. Ben, même all around. Là. Ouais, Jamais au tu sais, même jusqu'à niveau là. que ton John Moxley, Jericho puis Bayley. C'est les trois que je vais me rappeler de leur année jusqu'à maintenant. Ouais, effectivement, t'as raison. Fait que moi, une petite note de 3.25 sur 5, je trouvais que c'était de la bonne petite Est-ce qu'on lutte. rock la note? Là, je vais vérifier. J'ai donné 3 sur 5. On C'était- ne tu sais, c'est rock pas. dur à noter. C'est plus l'histoire qu'on note. Ouais, que, c'était tu sais, short and sweet, mais mettons, si on rajoute le match et l'angle, ça serait plus. Mais juste le match, je trouve que c'était bien fait. Je trouve que c'était cool. Ouais. C'était Mais cool, mais ça m'a donné... ça j'étais déçu parce que je suis comme, c'est, on va avoir droit à un vraiment gros match. J'ai cru à 3 minutes, c'est fini. à unifier les titres. Ouais, c'est ça. J'y croyais pendant un instant. Parce que je genre. pensais peut-être que Sasha Banks ferait perdre Bayley. Ouais. Elle est arrivée après. Mais c'est correct d'avoir le titre en jeu. Ouais, effectivement. Mais intéressant quand même comme spot d'avoir Asuka Ouais, arriver. ouais, là, ça je trouve reste ça cool. un- là. Match numéro 8. Le beau Drew McIntyre avec 8 sur l'aide 10. de vieilles personnes a battu Randy Orton en 21 minutes 25 dans un match d'ambulance pour conserver son titre de la WWE. Chose surprenante, 60% des poolers, Guillaume, avaient choisi Orton comme gagnant et un match d'ambulance à la maison. Si t'es pas familier avec le match, pour gagner, tu dois envoyer ton adversaire dans l'ambulance et fermer les deux portes. Après, il peut plus se sauver de l'ambulance. Mais c'est mauvais signe pour Drew McIntyre que les meilleurs fans de lutte au monde, c'est-à-dire ceux qui suivent C'est juste la lutte, il y a 60% du monde qui veulent que tu n'aies plus le titre. J'avais pris Randy Orton, moi aussi, dans le pool. Ça en fait partie, ça fait partie du problème. McIntyre a ouvert le match avec une On m'a dit série. souvent ça. McIntyre a ouvert le match avec une série de coups de poing, coups de pied, coups de poing, coups de pied, coups de poing, coups de pied, coups de poing, coups de pied. Orton a opté pour une tentative de RKO, mais McIntyre l'a contré avant qu'Orton utilise la corde du milieu pour faire un coup bas à McIntyre alors qu'il tentait de réintégrer le ring, puis il a fait un DDT suspendu sur le champion. Orton préparait son botté de dégagement d'en face à Drew, mais sa cheville a été attrapée par Big Show. Big Show pas rasé. Rasé. Trop rasé. Big Show, Pas très beau, pas de barbe, hein? pas très Jean Héroldi. Et tabarslac. Ah ouais. C'est pas parfait. Non, c'est pas une face que t'as le goût d'avoir. Qui est revenu pour la première fois depuis Mais qu'Orton... comment Big Show a pu rentrer dans le Thunderdome sans se faire trouver, genre, sans se faire checker? Il y avait un bandana dans la face. C'est pas le gars, mettons, le plus subtil qui rentre Il y dans avait un... un bandeau dans Ah le ouais. visage. OK. Il y avait un foulard. Là, tu le vois plus? Mais non. OK. Un bandeau camo. Tu sais, c'est comme, mettons, tu joues à cachette, tu te caches les yeux. Si tu vois pas les personnes, ils te voient pas. T'as raison, Guillaume. 1-0 pour toi. Merci. Fait que c'est ça. Là, il faut se rappeler qu'Orton avait frappé Big Show là, des mois, mais Big Show s'était aussi battu contre Drew McIntyre à WrestleMania en voulant voler son spot. Mais ça, c'est pas important. Non, Big Show, il turn tout le temps. Tout le temps. Comme une girouette. Big Show l'a passé à travers la table d'annonceur avec un choke slam. L'interférence de Show a permis à McIntyre de prendre le dessus, attaquant Orton et le traînant vers l'ambulance avant de le propulser sur le côté de son même véhicule. Orton a pu riposter attaquant la mâchoire blessée de McIntyre. Les deux sont bagarrés à l'arrière de l'ambulance et Drew a fait son Claymore kick à la porte de l'ambulance. Heureusement, Orton s'est tassé C'est un tel beau spot avec la tel porte vipère. d'ambulance, ça, j'aime ça. La porte qui arrache, j'aime bien ça. Moi, Ouais, c'est moi les gimmick match, j'aime ça. Puis c'était un bon gimmick match. Tant mieux, tant mieux. Il en faut du monde qui aime ça. Ouais, Orton et je suis McIntyre plus se sont flexible. battus backstage avant qu'Orton ne soit attaqué par Christian, une autre victime de la vipère. Le combat... Ouais, vas-y. À ce moment-là, là, le catering à l'arrière, là, on aurait dit un genre d'une bar mitzvah. Là. Je suis sûr qu'il a pensé ça? Ouais, non, je te suis. Il- C'est comme une quelqu'un, fête. Non, ou mais tu vois. il y a vraiment genre des drapeaux, genre avec. Je sais pas c'était quoi, là, mais le décor était fucking weird. Pourquoi il y aurait ça? Pourquoi il y aurait genre des tapis clippés ses murs? Je comprends pas. C'est quoi qui se passe? Il y avait une thématique, peut-être. Je sais pas, il y avait une fête à l'arrière. puis personne Peut-être n'était invité. Rétribution qui sont juifs, puis ils font une bar mitzvah parce que c'est comme le dimanche sans terreur. C'est dimanche en terrain, mais il se présente à la job pareil. Ouais, il faut juste manger. Ok, c'est correct. Après la game de balle, ils mangent au catering. Ah, correct. À suivre. À suivre. À suivre. Le combat est retourné vers l'entrée où McIntyre a emmené Orton sur le capot de l'ambulance, mais c'est Orton qui a lancé McIntyre sur le pare-brise. Il y en a qui écoutent la All Elite Wrestling. Pourquoi? Le verre, parce que c'est arrivé. C'est les premiers qui font ça? Les premiers. C'est les premiers qui font un move Mais sur le là, pare-brise. Retribution a volé le promo à Miro, puis là, c'est vole le spot. OK. Le verre- Il y a aussi, des fois, ils font des DDT, puis Puis il y le en a 5G souvent. donne le cancer, puis les chemtrails, ça, c'est les lézards qui font ça. Exactement. Le verre coupant McIntyre à plusieurs endroits dans son dos. Ouais. Après Carton, son beau dos. Son beau cri Le de dos. Très grand dos. Là. Après Carton a lancé McIntyre du haut de l'ambulance, Orton a dos. reçu un sweet chin. Ça, c'était bizarre. Quand il a lancé en bas de l'ambulance, il a genre écrasé les doigts, comme s'il était tombé d'une falaise, mais il tombait, tu sais, McIntyre mesure 6 pieds 4. Moi, j'aime Fait qu'il bien. tombait de 8 pouces. Demande-moi d'imiter McIntyre qui a mal au sol. Vas-y. Ah ouais.
C'est du YouTube. Hey, j'ai jamais tombé comme ça. Mettons, c'est ma tête, t'as mal, t'es comme ah! T'as les bras qui longent au sol, t'as les mains qui touchent à terre. Lui, il a mal, il lève ses bras de même. Ah! Ah, il a Les pété. deux, ils ont mal comme ça. Genre, ils font des. Ah, c'est weird. Tu sais, il Y a écrase les personne doigts, qui puis là, réagit comme McIntyre ça. est comme non, puis là, comme s'il avait tombé de 30 Ça pieds. faisait mais- très Tweety Bird, puis genre le chat Sylvestre là, en Looney Tunes, là, avec les mains accrochées de même, puis ça faisait très que- cartoon. Là. Tu sais, il y a peut-être des fans de véhicules ici, là. Mais Ouais, je ouais. vous- mettons sur les non-fans, Les là. fans de véhicules. Ouais. Je vous annonce qu'une ambulance, ça mesure pas 20 pieds, mettons. Là, Ouais. si tu te demandes. Fait que si tu tombes d'une ambulance puis tu mesures 6 pieds 4 à la base, tu tombes pas Ouais. de très Peut-être que haut. McIntyre a peur des petites hauteurs. Il a peur des petites chutes. Des petites choses. Des petites choses, c'est les pires, ça. C'est les Ça pires. foule. Ah, tu fouler la cheville, c'est pas drôle. Là. Après qu'Arton ait lancé... Chris, c'est quoi ce petit podcast-là? sais pas. Il a lancé McIntyre du haut de l'ambulance. Arton a reçu un swing chin music de Shawn Michaels permettant à Michaels de pousser Arton du C'est haut un de sweet l'ambulance. chin music. Sweet chin music? Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas ça que j'ai dit? T'as dit un swing chin music. Sweet? Ah, mais C'est- là, j'ai beaucoup de mots, là, moi. Non, c'est vrai que le menton, il swing sur le côté. C'est vrai. Orton est revenu en force et était sur le point d'enfermer McIntyre dans l'ambulance, mais McIntyre a pu s'échapper avec... Juste, excusez, ça me fait rire. Là. Il a essayé de l'enfermer. Non! Il met sa main dans la main, puis il sort sa tête, là, comme dans un film de Stanley Kubrick. Là. Ah, comme tu fais Shining. Hein? Ouais, c'était hot, là. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, McIntyre a pu s'échapper avant de placer un Claymore, alors qu'il chargeait Orton dans l'ambulance. Il s'arrêta, traînant Orton à mi-chemin, puis a Ouais. placé un botté de dégagement. C'est comme ça que je dis ça. Non, je Et- déteste ça. Merci. Et enfermant Orton dans l'ambulance pour gagner. Ric Flair a ensuite été montré. Ça, c'était drôle. Wouh! Il part avec l'ambulance. Or- Il a emporté Orton. Je sais pas pourquoi. Là, ça a comme fini avec un genre. Ça, c'était mon bout préféré, par Ouais, exemple. c'était très cartoon comme match. Ouais. Mais à la maison, ok, botté de dégagement, c'est quoi? Ça, c'est Guillaume. C'est un punt kick. C'est que C'est un Drew terme de McIntyre football. C'est un a- terme de football. Je le sais, je le C'est sais, comment en mais- français? Ouais, mais c'est un punt kick, mais le move est en anglais, c'est le punt kick. C'est un punt kick. Un botté Drew de dégagement. McIntyre a volé le finisher C'est quoi, de c'est juste mauvais de dire RKO. français, Non, c'est non, ça. parce que, mettons, qu'à la maison, ils comprennent pas, là. Mettons, exemple. Botté de dégagement. Ok, bon. Ça conclut la rivalité entre les deux. Je trouve que ça boucle très bien la boucle. Parce que tu as eu le retour avec tout le monde à qui Randy Orton a fait son punt kick. Puis que là, tu as eu McIntyre qui utilise sa propre médecine pour l'éliminer, pour sortir du match. Bémol à ce booking-là. Est-ce que ça fait paraître que McIntyre a eu besoin de l'aide de tout le monde Ah, je suis pour pouvoir content le que t'en battre? parles, parce que j'ai ma théorie. Fait que ça, je trouve que c'est un... Vous avez pas compris l'histoire. Ouais, mais Parce que l'histoire, c'est McIntyre, là, a la mâchoire fracturée. Il a pas l'air d'un Ouais, gars je qui a la sais, mâchoire tout- fracturée, il est je pas l'ai- enflé, il y a je l'ai rien. pris en note. Là, tout le long du match, j'ai vraiment bien vendu sa mâchoire. Ouais, mais c'est ça le match. Fait que là, il est pas supposé se battre. Il est pas supposé avoir accepté ça parce qu'il est pas clearé. Il a une mâchoire fracturée. C'est à peu près 6 à 8 semaines d'arrêt. Ouais. Puis là, Orton, en fin renard, puis en méchante personne, a accepté de l'affronter pareil. C'est Drew McIntyre qui est arrivé avec cette idée-là. Ouais. Puis lui, là, il est méchant, il a dit oui. Mais là, c'est sûr que si tu fractures la mâchoire, tu te bats 2 semaines après, t'as pas l'air d'avoir la mâchoire fracturée, pas une scène. Ouais. T'as même pas une graphing. Fait que là, mettons, t'arrives Une le dimanche, graphique. ça fait un mois que Ouais. t'as pas regardé la lutte. Ouais. Fait comme pourquoi McIntyre, il est pas capable de passer à travers Orton quand il se fait ramasser par tout le Ouais. monde qui existe. Hein? Ça peut-être qu'avant le match, mettons avant que McIntyre arrive, t'as comme un vidéo backstage qui se fait checker la mâchoire par un professionnel. Ben oui. Puis il fait comme, OK, he's good. Ouais, c'est mettons un médecin, là, Ouais, il deux, dit- trois coups de flashlight. Ouais, exactement, fais attention. Mettons le médecin Matt Hardy. Ouais. Là. As-tu. C'est correct, il est correct. Est-ce que je suis seul à la maison qui a vraiment eu un genre. Comment dire? J'ai eu un moment quand j'ai vu la chaise ambulance. Ouais, même le commentateur, je pense que c'est Il y a Corey une Graves. chaise rouge avec une croix blanche, la chaise ambulance. C'est Corey Graves, je pense qu'il a dit. Il y a même pas ça dans une ambulance. Ouais, c'est C'est ça. la fois de même. Je Là. comprends pas, il y avait une chaise gimmick ambulance. Ça, c'était cool. C'est une belle chaise. Genre, belle chaise. puis pendant un instant, McIntyre avait l'air de gars de Baywatch. Tu sais, il avait comme genre son truc rouge en dessous. Là, il nous laisse aucune chance. Ouais, il va passer sur pause puis il sort le coussin. là. C'est nous autres, les hommes ordinaires. Ouais. Ouais, laisse-nous quelque chose. Là. Ouais. Là, Ouais. Plein de monde fait de référence à Baywatch. Puis il a encore gagné 1.5 sur 10. La description sur Tinder, c'est je t'ai chier. Ouais. Je ne suis pas Drew. Je ne suis. Je représente- Sorry, je suis pas Drew. Je représente la vraie vie. J'ai dit, je vais être déçu. Ben là, si tu penses rencontrer Drew, t'es tout le temps déçu dans la vie. Là. Ok, c'est sûr. là. Je n'ai pas rencontré beaucoup de Drew. Là. Déjà, des hommes de connais- 6 pieds 4, je rencontre pas tant que ça. Ouais. Rip à mort, encore moins. Calisse. Mais outre ça, tu sais, c'est sûr que on parle de fantasy booking. J'ai hâte de voir Jinder Mahal se pointer le bout du nez. Ouais, mais Pour il s'est avoir blessé une belle- longtemps. Là. Ouais, c'est une grosse blessure.
Dans mon pool de la petite ligue de lutte, j'avais mis Jinder comme interférence. Mais l'affaire et tout, qu'on n'a pas parlé, ça faisait peut-être un peu de sens que tout le monde en revienne pour péter Orton, pour qu'il paye pour ses péchés. Ouais, mais pour terminer l'histoire, je trouve que c'était très bien. Mais en faisant ça, tu builds quand même pour le fan moyen que Edge revient. T'sais, tout le monde en revient, puis t'es comme, Mais, le seul qui manque, c'est juste Edge. Je m'attendais pas à voir Edge qui revient parce qu'il y a eu son match à WrestleMania contre Orton, c'était réglé ça. Ouais, mais tu sais, il a été blessé par Orton après. Après, il l'a attaqué. Ouais. Ok, Me j'avais semble. oublié ça. Ah, je suis pas sûr, moi non plus. Non, moi aussi, je me rappelle, je peut-être du n'importe quoi. Ah, il a blessé ses chums pis tout. La suite pour Drew McIntyre. Le segment de Nostradanic. Ouais, mais moi, mettons pour toi, mais moi, est-ce qu'il va affronter Keith Lee? On va savoir un face contre face? Moi, j'aimerais ça, mais la E est assez frileuse à ce niveau-là. Mais j'aimerais ça un bon match de lutte entre Drew et Keith Lee. Est-ce qu'on C'est dit. Mais Keith Lee est en train de se transformer tranquillement pas vite en grosse nouille. Là. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tranquillement pas vite. Est-ce qu'on est... Tranquillement pas vite, tu vas voir. Là. Est-ce qu'on est dû pour un Drew McIntyre heel? Non, pas tout de suite. Ah ouais, moi j'aimerais tellement T'aimes pas ça, ces d'avoir photos comme ça? heel. Ouais. Mais tu Il sais, sourit bien. il a tellement pas la job facile en ce moment, Drew. Là. Ouais, mais Tu sais, d'être champion de la E dans un temps de COVID, là, c'est pas facile pour vrai. Là. C'est il est pas assez badass. Là. Drew, il est supposé arriver et dire « Je suis plus beau que vous autres. Vous êtes tous laids. Vous êtes plus beau. » Mais moi, C'est je le dirais tout le temps. C'est du booking de filles, ça. Mais non, Roman le fait en ce moment. Il dit pas qu'il est plus beau. Là. Ben là, Non. il c'est pas agit en vrai. sa fonction de ça. Là. Tu trouves qu'il est beau, c'est pas pareil. Non, il le sait. Il a des Ouais. belles dents. Personne n'a ces dents-là. Ta note pour le match. 3.25 sur 5. Arc! Pour vrai? Ah, j'ai pas aimé ça. Ah ouais, 3,75 sur 5. J'ai vraiment ouais. aimé ça, moi. J'aime pas la lutte. Ah, je pense que t'aimes pas la lutte. Crème, c'était un match gimmick avec une ambulance. Ah, mais puis- j'aime pas ça. Ces matchs-là, c'est long. On attend. Coup de pied, ambulance. Ric Flair fait monter la note de Ah, moi, je 0.25. trouve qu'il y avait tellement de spots. Un après Ric Flair, à la fin, Ok, merci. c'est hot. T'as eu HBK qui fait un switch in music, c'est le top de l'ambulance, voyons. C'est sûr. Ça arrive pas souvent. C'est vrai. Tabarnak, Cette phrase-là, je l'ai pas entendu souvent. Qu'est-ce que c'est quand même fucking cool. C'est sûr. Ça t'a rien. Non, ça, non. T'as eu un choke slam de Big Show à travers la table des commentateurs. Ça, non. Ben là, moi, T'as eu fucking Ric Flair qui fait wouh! Ben, j'ai aussi pendant qu'il McIntyre qui a fait « Je veux pas tomber en bas de 8 pouces! T'as vu à quel point t'es négatif? » Ouais. Je te nomme plein d'affaires qui sont assez épiques. Ben là, le match est très long. T'as eu Christian qui a donné une volée à travers. Il a même fait la slide, là, genre dans un. Ah, mais dans un Drew, Far c'est West, supposé ton dans gars, une le- bar mitzvah. Tu sais, il y a eu tout, là. T'as T'sais, eu plein de spots, le Je connais pas grand-chose dans la vie, mais je me dis que Drew McIntyre, à Shape K, il est supposé être assez puissant. Puis là, il y a de la misère à passer à travers un gars Ouais. qui est beaucoup plus vieux que lui, moyen en forme, puis tout. Puis tout le monde le pète, puis lui, il est comme « Oh, c'est pas facile, là, pareil. Hein. Ouais. Je suis champion, acheter des billets. » Ouais, écoute, moi, ok, on va pas s'obstiner, c'est pas le travail, là, mais moi, ce match-là, je trouvais que c'était un bon match. Prochain match, là, j'espère qu'on va pas s'obstiner. Vas-y donc. Tabarnak. Prochain. J'ai heures, là. T'as un coussin quelque part? Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman, The Advocate, a battu Jey Uso en 22 minutes 55 pour conserver son titre universel. Une seule personne dans le pool avait pris Jey Uso, sûrement Queen Bee. Oui, exactement. Tu l'appelles Bee Queen? Je vais te le dire rien qu'une fois, là, mais c'est pas Bee Queen, c'est Queen Bee. Ah ouais, je suis dyslexique. C'est pas vrai, mais... T'as sûrement pas compris c'est quoi la référence de Queen Bee. moi, j'ai écrit, je suis un peu robotique, comme toi quand tu lis après. Ah ouais, c'est pas facile de faire ça de lire. Mais Une affaire de riche. c'est vrai, c'est la seule personne de tout le pool Mais non, qui a pris Juice. mais c'est clair, anyway, elle, sa job, c'est dans la cave. Là. C'est sûr. Elle gère la cave. J'aurais pas la chaleur. Ben, Puis quand t'es champion, t'as beaucoup de chaleur, tout le monde taillit. c'est vrai, je le sais, le Poolbuster. En plus, t'envoies des promos de haut niveau à cause de Benny là, qui perd la tête. T'as là. avec Benny, ses promos, c'est assez fou. Pour vrai, si vous êtes sur Discord, là, vous avez accès à ça, là, les promos de Benny. Il y a là. pas mal de monde qui a regardé sa promo. Là. Ah, c'est de la crise de belle promo. Parle-moi du match, Jay. Ben oui, pas oui. Jay. Hey. Pas Jay, t'es pas Jay. T'es... Jay et Reigns ont immédiatement... Merci du compliment. Jay et Reigns ont immédiatement commencé par une épreuve de force avec Reigns poussant Uso dans le coin. Uso a alors commencé à essayer d'utiliser sa vitesse pour éviter l'attaque du champion, mais Reigns a rapidement repris le dessus, poussant Uso dans les cordes. Reigns a continué de dominer, interrompant chaque tentative de retour d'Uso avant que Jay ne décroche une rafale de frappe, se terminant par un Samoan Drop pour un compte de 2. Uso a réussi un retour avec un plongeon suicide avant de frapper un super kick pour un compte de 2 encore. Uso a contré un spear par un near fall avant de faire un super kick et un splash de la deuxième corde, mais Reigns a kick out avec un coup dans les bijoux samoans. Merci.
Reigns a commencé à demander... Hey, c'est ça le thème du match. Hey. Reigns a commencé C'est à bien fait, par contre, le low blow, c'était cool. Ouais, c'est vraiment cool. Même, il a fallu les commentateurs nous vendent l'idée qu'ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Puis là, il fallait voir le replay. Michael Cole, j'ai pas compris ce qui est arrivé. Regardez! Un coup dans les bijoux de Manquez famille. pas sur le WWE Shop, on a un t-shirt de Roman Reigns qui donne un coup de pied, un coup de poing des couilles de Jey Uso. Il dit même pas « Ah, il a mal au cou », il fait juste dire « Regardez le cou, il monte vers le haut et il atteint les bijoux de famille et redescend son bras comme vous voyez en ce moment. » C'est ça, Michael Cole. Ouais, this is his yard. Okay, Reigns a commencé à demander à Uso de l'appeler son chef et a dit « Reconnaissez-moi Le comme Tribal Chief. votre chef de tribu. » T'aimes pas ça? Ah ouais, c'est cool. Tabarnak, c'est hot, ça. Après qu'Uso ait refusé, Reigns a fait son spear. Reigns... tu te trompes? Avec le nez. Reigns a ensuite tenu le visage d'Uso devant la caméra et a demandé à Uso de dire au monde que c'était sa caméra, sa WWE, qui était le chef de la tribu. Uso a répondu « Non, not today ». Frustrant Reigns qui a dit à Heyman que tout ce qui comptait était que Uso le reconnaisse. Il a ensuite martelé le coup de poing jusqu'à l'arbitre lui dise d'arrêter, mais Reigns a dit à l'arbitre d'arrêter de parler, sinon il allait avoir plus de travail. Pas gentil, ça. Non. Mettre sa PCU. Pas fin. Jimmy Comme Uso moi, là, en ce moment, là. Il rentre du ça aurait été sa PCU depuis une heure. Jimmy Uso a couru au bord du ring disant qu'il allait jeter l'éponge pour son frère, mais Jay lui a dit de ne pas le faire. Jay le supplia de ne pas jeter l'éponge. Alors Reigns le tira au centre du ring, continue à le marteler de coups de poing, jusqu'à ce que Jimmy jette finalement la 10 éponge pour le finish. C'est Jimmy, tu veux dire. Ouais, c'est Jimmy, ouais. Ils sont pas pareils, c'est pour ça. Jimmy a dit « Nous sommes de la famille, qu'est-ce qu'il faut pas avec toi? T'es le chef, t'es le tribal, bravo, t'as gagné, C'est laisse-nous pas le tranquille. » tribal, t'es le chef de tribu. Tu es le chef tribal. Ouais. Je trouve ça, c'est tellement un bon match, là. Pour vrai, là, c'est... ça fait un bout que j'avais pas vu un bon match de lutte de même, dans le sens que j'étais investi dans l'histoire. D'un, l'arrivée de Roman Reigns en chest, c'était cool. Ouais, c'était cool, ça faisait badass. J'ai adoré aussi le clin d'œil que Jey Uso arrive avec les fleurs autour du cou, qui est très samoan. Puis qu'à la fin, que Roman Reigns a pris ça sur lui. Puis même avec ça, il va l'air badass. C'était hot en Christ tout le long. ce match-là, On a il baissé était le son fou. de la foule, on entendait vraiment beaucoup les Ils lutteurs. ont Un peu le micé. réalisateur une fois de temps en temps. Ouais, Je sais j'en ai pas si pas rendu compte, mais ils ont tellement bien Ça, micé. c'était cool. Puis tu vois que Roman Reigns est parfait comme heel. Ben oui. Ok, bon, tout ce qu'il disait, c'était fou. Puis les coups de coude derrière la tête à Jimmy qui dit arrête. Il dit pas si tu fais ça, mais c'est ton frère, c'est ton cousin, le gars, c'est de la famille. Puis il voulait vraiment prouver à tout le monde que c'était lui le chef de la gang. Paul Heyman est pratiquement effacé là-dedans. Roman Reigns est plus gros que Paul Heyman. Là, Paul Heyman avait son rôle parce qu'à un moment donné, il y avait un compte de 10 à l'extérieur. Ouais. Puis là, l'arbitre a dit à Roman, qu'est-ce que tu fais? Puis là, Roman, il a juste monté nonchalamment. Il est rentré dans le ring, il est sorti. Puis là, Paul Heyman, il a dit Chris, fais ta calice de job. Là, il a juste brisé le compte. C'est quoi? Parce que l'arbitre est comme il est choqué parce qu'il essaie de tuer Jey Uso. Je cherche le nom, c'est quoi? Comment on appelle ça, le collier de fleurs? Un collier de fleurs, ça faut faire la job. Ouais, pour je l'instant. sais, mais il y a un vrai terme pour ça. Mais Paul Heyman... Moi, je trouvais qu'il y a eu cette petite part vu qu'on l'entendait beaucoup Je parler. suis d'accord, mais petit Paul Heyman, d'un, c'est tellement je pense, le meilleur manager de notre époque. Là. Ben oui. La façon qu'il regarde Roman Reigns veut tout dire. Là, genre, on dirait qu'il le redoute. T'sais, il le regarde, genre, pis il est comme pas sûr de ce qui va arriver. En ce moment, Roman Reigns il était instable. C'est le match qu'il devait avoir. Il est comme viré fou. Là, Il y a plusieurs semaines, on parlait de... J'ai vu sur le forum, le monde se demandait pourquoi contre Jey Uso. Est-ce que Roman Reigns est encore face et tout. À Studios de la lutte, on l'avait dit. Là. On l'avait dit que ce match-là existait pour confirmer que Roman Reigns allait tourner un heel. C'est un booking parfait d'avoir la famille qui se bat ensemble puis que pour démontrer que Roman Reigns est un heel. Juste avant ça, tu as eu un Chronicles sur Jey Uso qui vendait l'histoire de Jey Uso comme le quoi qui voulait comment dire être unique parce qu'on l'a toujours on se comprend entre lui et Jimmy constamment. Il voulait démontrer qu'il avait sa chance, qu'il avait sa place dans une single run contre Roman Reigns. Le début du match a été relativement one-side du côté de one-way du côté de Roman Reigns. Il y a un bout que Uso a eu son comeback. Ouais. Il y a eu un comeback, on y a cru. Ouais, les super kicks, le Les roll-up. super kicks, tout était vraiment bien fait. Roman Reigns, il a triché un petit peu. Le spear, il a refusé de faire le compte de 3, un beat-up. Jimmy qui revient de sa blessure aussi. Pour vrai, ce match-là, puis avec le mic, Ce match-là aurait pu être... Ce match-là, il était beau, là. Il aurait pas avoir une note parfaite si on... Mettons, là, on charle souvent à cause des J'aime blade pas ton jobs, mec. mais
là, ça aurait mérité un bain de sang. J'aurais aimé du sang, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, c'était pas. Ça allait pas enlever le fait que pour moi, c'était un 5 sur 5 pour moi. Moi, c'était un 4 sur 5 parce que. Un 4 sur. Ok. Ah, mais c'est pas le match de lutte. Je trouve que c'est le match de 2020. Moi, je pense pas, là. Pour moi, oui. Pour moi, c'est le match. C'est genre la grosse phase de la E qui fait enfin un heel turn. On n'a pas eu ça avec John Cena. On n'a pas eu ça avec Hulk Hogan. On l'a eu avec The Rock. On l'a eu avec Stone Cold. Stone Cold, ça n'a pas été aussi nice. Je pense que c'est le premier gros face de la E qui a un vrai match de heel qui est quasi. Pour moi, qui est parfait. Pour moi, c'est un match parfait pour Roman Reigns. On nous le vend à la fin. Le monde cheerait sur Internet. Là, le monde qui était des haters de Roman Reigns. La majorité ont tous dit que Roman Reigns. Mais là, s'ils savent aligner leur flûte, il faut que Seth Rollins ramasse la belt Hell in a Cell puis s'en aille contre Roman Reigns à Survivor Series one-on-one. Mais McIntyre, Roman Reigns, je suis déjà vendu, là. Ouais, mais j'aimerais mieux l'histoire que Seth Rollins parce que là, il a détruit sa famille, il détruirait sa famille de lutte, là, de lutteurs, pas sa famille de sang. Vois-tu, moi, mettons, je peux créer Roman Reigns contre McIntyre, je ferais gagner Roman Reigns. Puis, moi, c'est Right to WrestleMania, Roman Reigns contre mais là, j'aime le fait, par exemple, Roman Reigns a pogné un lutteur moins fort. C'est sa famille, mais c'est comme une victoire assurée dans le kayfabe, là, dans la hiérarchie de lutte. Tu vois ce que j'ai dit pour WrestleMania? Ouais. C'est le match. Mais moi, j'aimerais ça avoir un Drew McIntyre, Roman Reigns, puis Brock Lesnar, un winner take all. Pas de même. Non. Ouais. Brock Lesnar va revenir dans le décor. Je vous le dis immédiatement. Là, si il resigne, il revient dans le décor de Paul Heyman. Le Poolbuster l'a dit, là. Roman Reigns, The Rock, prochain WrestleMania. Parce que The Rock a pas eu son dernier match. Non. Son dernier match est contre Rowan il y a 2 ans de ça. Mais il a pris sa retraite de la lutte. Hein? Non. Un lutteur vient jamais à sa parole. Je te garantis que non. Je te garantis que The Rock contre Roman Reigns, puis le match, ça va être en question avec la tribu, là, Tribal Chief. The Rock va se pointer, puis il va dire à Roman Reigns, il dit « J'offre ma carrière puis pour pouvoir démontrer c'est qui le chef de la gang. » Puis je te garantis que Reigns gagne contre The Rock, puis passe the torch. C'est écrit dans le ciel, c'est ça. Puis c'est le meilleur booking en ce moment, parce que t'as genre The Rock qui va en fait son dernier match contre Roman Reigns. Tout le monde l'a vu ce match-là, puis Roman Reigns est chaud bouillant en ce moment. Va voir. J'embarquerai. Dream match 5 sur 5 pour moi, j'ai adoré ça. Niveau lutte, j'aime mieux mon idée. McIntyre, Brock, puis Roman Reigns. Puis le champion ramasse tout, c'est évidemment ça, Roman. Ouais. Mais c'est Roman avec toutes les belts. C'est hâte en tabarnak. T'aurais plus t'asseoir de front row pour voir ça que voir The Rock contre Roman Reigns? Ouais. Ah ouais? On n'est pas les mêmes affaires, on n'est pas puis, d'accord. Roman avec toutes les ceintures après, je suis preneur. Roman heel. Non, je sais pas. Je suis pas sûr avec ça. Moi, j'aimerais ça. Mais je suis down pour Roman Reigns qui va battre Drew McIntyre pour Survivor Series, puis je trouve que ça fait du sens. Les bonnes nouvelles, c'est que Roman avec une ceinture, ça éloigne de Fiend de la ceinture. Il va pas faire des affaires plus intéressantes. Il est avec Alexa Bliss en ce moment. Ouais, avec Bliss, c'est une crise de bonne histoire, ça. J'aime vraiment ça. J'aurais aimé avoir Nikki Cross hier soir. J'aurais été curieux de voir si Bliss aurait intervenu dans le match pour pouvoir causer un peu des problèmes à son ancien partner. À suivre. Il y a une couple de filons qui ont été manqués durant la soirée. Maintenant, à CJDL, on aime ça faire un review de la venue. On en parlait plus tôt, le Thunderdome, je trouve que le Thunderdome de plus en plus s'ajuste. L'ajout des chants comme This is Awesome, c'était cool. Bon. Le son ambiant qui est élevé, qui est durant les 2 matchs, on sentait quasiment comme s'il y avait une foule. Je donne une note de 3 sur 5 au Thunderdome. Le reste, comme c'était bien correct. Il n'y a jamais rien de spécial. Ça passe, ça. Fait que, au total, moi, Guillaume, je dis que c'est un pay-per-view avec des matchs tantôt corrects, tantôt impressionnants. Un pay-per-view qu'on va se rappeler notamment pour le ladder match, mais surtout pour Roman Reigns et son heel turn contre Jey Uso. Enfin, un Roman Reigns sans plastron. Un Roman Reigns avec Paul Heyman. Puis, il a fait taire bien des haters. Puis ça, c'est pas facile dans la lutte parce que souvent, les fans de lutte, c'est des crises de tête de cochon. Puis quand t'aimes pas un gars, il n'y a rien à faire. Mais Jey Uso a fait son boulot, là. C'est surtout... Jey Uso mérite une médaille. Bravo, clairement. C'est un 32.5 sur 45 pour moi. Une note de 72%. Moi, tu vois, j'arrive à 60% à cause de mes 2.75 puis 3 sur 5 un peu. Mais tous les matchs, elles tournent en taux de 3 puis j'en ai 2 à 4. OK. C'est 60%, mais il y a 2, moi, là, je le résume en 2 bons matchs, la 2 matchs puis la finale. Le reste est quand même assez oubliable. Il n'y a pas de match marquant, mais la finale
c'est un bon match, mais c'est pas genre le match de Roman Reigns, mais j'ai hâte. Dis-moi, c'est quoi le match de Roman Reigns? Je sais pas t'argumenter, mais... Ce sera un crise de gros match de lutte, là. C'est vraiment Roman qui lutte, mais en heel tout le long. Là, c'était vraiment genre un beat-up. C'était le personnage de Roman Reigns. À ce temps, j'aimerais ça le voir dans un gros match de lutte. Puis qui pèle un Daniel Bryan ou une affaire de même. C'est un face qui est supposé gagner. Alright. Et ça y est, Guillaume, on est au moment classique. Yes. Au moment reconnu de CJDLL. Les Awards. Oh yeah! La pause pisse. Si tu pars pisser pendant ce match-là, tu n'as rien manqué. Moi, j'y vais avec Street Profits contre Angel Garza. Oh yeah! De mon côté, la pause piste, elle a été évitée parce qu'on a cancellé le match de Nia Jax. C'est juste méchant. C'est juste méchant. La clap de golf. La clap de golf, plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique, bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir, toi, Dave. Je vais avec le Swanton Bomb de Jeff Hardy. Moi, j'ai vu la même affaire. Non, j'étais quand Jeff a été couché sur l'échelle un peu de façon bizarre, il s'est fait crisser en bas du ring, s'est fait écraser par sa même échelle-là. T'applaudis ça, toi? Ouais, oui. Frail! Mais voyons donc! J'ai sur les internets, là, j'ai Benny's Money, que lui, il tue avec la Swanton Bomb de Jeff. Côté pause piste, après, il y avait qui? Pause piste, c'est un tag team match de Raw. Oh! La pause piste, tu m'as piégé. C'était un piège? Mais on te dit la pause piste. Le niaise-moi! Niaise-moi, pire décision de la soirée, pire moment, pire botch, n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. Je vais avec Lashley qui gagne clean avec aucune intervention de la Hurt Business. Oh, même chose un peu. Moi, c'est que Retribution a pas pointé le bout de leur nez Ouais, hein? à cause que le dimanche, aucune terreur. Est-ce que c'est juste c'est Internet, la pause piste? Non, niaise-moi, j'en ai pas. Oui, l'arbitre de Raw Underground qui scrape encore un finish. Ah ouais, le petit douche, là. Ouais. Ouais, c'est vrai, le petit douche orange, là, il est pas... C'est plate d'être à Raw Underground, tu sais même pas ce qu'il est de la main. Faut pas t'en vouloir. Ben, c'est ça, exactement. Ça fait un bout qu'il est underground. Quand t'es rendu tellement underground que tu peux compter jusqu'à 3, Ben, c'est il ça. est pas habitué. Hein. Les matchs peuvent arrêter à tout moment pour aucune raison. C'est de la faute de ses boss. Eh ouais. Tout à la faute des employés. Le superbe! Le meilleur match de la soirée, tout simplement, toi, Dave. Ben, Roman Reigns contre Jey Uso. Je pour moi. suis pas mal là-dessus. Ça, Parce que je aucun vais voir là, qu'est-ce qu'on a. Le meilleur Avec ton match de beau la 4 sur soirée. 5. Le superbe, le three-way, puis le main event encore. C'est clair. Le prochain, le Jean Héroldi, professionnel et chic à la fois. La carte de mode, j'ai vu avec Andrade. Puis ma contravention de style, ben, Big Show. Oh, ouais. Je vais te suivre côté contravention de style. Le Big Show, pas de barbe. C'est dur, hein? T'as mis comme un. On aurait dit une grosse face sur l'île de Pâques. Tu sais, mettons, il est arrivé, tout son linge était au lavage. J'étais fuck! Il reste juste ça. Je suis en train de changer mes tailleurs. Pour moi, il a juste trimé sa barbe, puis il a comme été, il a mis la mauvaise clip, il a mis ça à zéro, il te fait tabarnak. Ça nous est tous déjà penses? arrivé, ça. Ah non, je continue. Ah, tabarnak. Les internets disent Big Show aussi. Ouais, puis de mon côté, le Jean Héroldi, c'est le cosplay Lita de la part de Sasha Banks, là, c'était très cool. Ouais, j'ai même une contravention de style. Zane, pas d'accord. Ça, c'est un certain Gab, le gars connaît rien. Gab, ton frère? Ouais. Ah, moi, j'adore le look de Mais oui, Zane. c'est contravention de style, Gab, là. Très bon look honnêtement, heelish, là. j'adore. Il peut pas porter un polo, genre. Dans la E, si tu veux être un heel, faut que tu sois un communiste, c'est sûr. Ouais, oui. Regarde, il est habillé pareil comme. Le beaucoup bien! beaucoup bien, ou la MVP de la soirée. Ben, avec le Tribal Chief. J'ai Big Dog! J'ai avec Jay, moi. T'es un gars d'underdog, toi. Ouais. Mais il a fait bien paraître l'autre. Ben oui, ben, crème. Mais... C'est important, ça. Je pense beaucoup bien, que mais Roman Reigns. Dès qu'il est arrivé en Reigns. chess, Roman Reigns, c'était. Ah, tu vois, Gab, Jay Uso aussi. On est des frères. Vous êtes des frères. Puis, t'as-tu une grosse nouille pour ce soir? Et Drew McIntyre, je trouve, il a paru un peu faible. Ah, ouais. Je pense que. Ah, ben, de même, parce que personne n'a eu l'air d'une nouille dans cette soirée-là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de quoi de flagrant. Il n'y a rien qui m'a vraiment sauté. Ben, tu sais, peut-être Apollo, peut-être un peu. Là. Je trouve ça un peu. Mais, tu sais, Il y a eu droit à une promo avant. Hein? c'est pas une nouille, c'est dans le sens que Apollo, je trouve que c'est un peu terminé de son côté. Puis, je sais pas c'est quoi la suite pour lui. J'ai. Peut-être à SmackDown. Il y a un retour que j'aimerais faire. J'ai écouté ça dans un autre podcast. D'ailleurs, suggestion de podcast, là. After Post, là, le podcast torontois, là, c'est super bon. Ouais. Post Wrestling, en fait. Post Wrestling. Ils ont parlé de la ceinture intercontinentale. C'est super cool d'avoir eu Sami Zayn, Jeff Hardy et AJ Styles pour cette ceinture-là. Mais la ceinture intercontinentale, serait super intéressant d'avoir des lutteurs un peu moins connus qui se battent pour. Mais dans ce style-là, par contre. Je pense, mettons, à Ali, Apollo Crews, Alexander. Avoir ces gars, Aleister Black. Ben, ça fait longtemps qu'on le dit. Puis Ouais, la US Belt, tout devrait servir à ça. Ouais, là. c'est intéressant d'avoir plus des vrais mid-carters qui se battent pour ce match. Dolph cette ceinture-là. Ziggler.
Ouais, peut-être pas Dolph, il a eu pas mal des grosses ceintures, mais je veux dire... Ouais, c'est Ricochet, Monk. Ouais, Ricochet, Ali, t'imagines avoir ces gars-là, même là-dedans, ils rajoutent Kalisto, une couple de gars de Lucha House Party. Ouais, faut bien qu'il y ait du monde qui perde. Ça pourrait être super cool d'avoir un gros match là-dedans. Fait que ça, c'est un peu un bémol côté le booking de l'AE. Mais à part de ça, c'est ce qui complète les awards et l'épisode Clash of Champions, épisode 109. La suite, Guillaume, ça va être sur Facebook Live à 7h30. Tous les lundis, en fait, qu'on enregistre le lendemain des pay-per-view, on fait des Facebook Live qui se déroulent à 7h30 environ. Ce soir, on va parler, moi et Gab, un retour sur le pool. CJDLL, le pool, il y avait deux side... grosses affaires. Il y avait des grosses affaires. Il y avait une side bet. Il y a une union entre moi, Will, Ultimo Farmer et Cy Young qui s'appelle la WCW. Le groupe le plus détesté de l'histoire du pool. On est vraiment détesté. On affrontait Gab, Benny Is Money et Louis de Louis Allo. La grande alliance du brunch. Gab a réussi à se mettre over avec son propre nom en faisant croire que les autres étaient importants. Ouais, il s'est entouré de ces deux gars-là. Fait que là, c'était comme un 3 contre 3 dans le pool. L'équipe gagnante détruisait l'autre équipe. Fait que si on perd, WCW c'est terminé, puis vice-versa. Et en plus de ça, moi j'avais rajouté de quoi? Ouais, une petite affaire. Ouais, une petite affaire. C'est quand même une grosse affaire. Si on parlait, ça fait longtemps qu'on parle qu'on va faire un tournoi du meilleur show, puis là Dave dit bon, on va y aller all-in. Fait que, qu'est-ce que t'as fait, Dave? J'ai challengé ton frère Gab dans 1 contre 1. Si je le battais, il se rase la tête, et vice-versa encore. Là, j'ai pas encore les résultats. On va les dévoiler à 7h30 sur Facebook Live. Le feeling que Gab aura plus de cheveux. À la maison, si vous êtes sur le live à 7h30, vous allez avoir, tout le monde va avoir accès à cet épisode-là. Autrement, si vous l'avez manqué, il va être disponible sur notre Patreon. Notre Patreon, c'est 5$ par mois. Vous avez accès sur Facebook Live. C'est ça, Patreon, c'est 5$ par mois. Tu as accès à tous les bonus, tous les épisodes bonus qu'on fait. Les CJTW de la nuit. Il y a un CJTW spécial 100e qui va arriver prochainement. Un avec Turvis Toxic. Pour 2$ par mois, tu as des épisodes d'avance qu'on réussit à les faire d'avance. À part ça, mais là, t'as un Discord privé juste de Patreon. On connaît ton nom, on te nomme aussi au début de l'épisode. Tu deviens un peu un chum, c'est juste de la lutte. Et à 50 Patreon, on fait tirer un Hello Touchy. Donc, tu vas pouvoir courir la chance d'être propre de partout. Ouais. Ça, c'est pas à négliger pareil dans la vie. Là. Exactement. Surtout dans le temps de pandémie, c'est important de se laver les mains, mais personne ne parle de l'autre côté de ton corps. Ouais. Puis nous, on est là pour t'aider à avoir une belle santé. Nous, on est là pour t'aider dans la vie. Ouais. On veut faire tirer un Hello Touché, fait qu'on va le signer, on va nous te le livrer chez vous, sauf si tu restes en France. En tout cas, c'est à négocier après. Là. Exactement. À part de ça, mais on te demande une petite affaire. Là. Va sur iTunes, donne-nous 5 étoiles. Ouais. Dans ça, on est heureux, on monte dans les charts. Visite le cjustdelutte.com très souvent. Il y a des chroniques de Benny Is Money le mardi, les samedis sur SmackDown et Raw. Ouais. On a des chroniques et tout, comme on a posté une juste avant, le pool, qui résumait toutes les rivalités. Il y a du stock sur un estifitant, ce site-là. T'as-tu parlé du rabais de 10% que les Patreons ont oui, pour la il y a un rabais, Dave. Il y a un rabais de 10% pour les membres Patreon sur la boutique wavetattoos.etsy.com. On fait de la merch. La petite belle merch. La belle merch confortable. On s'assure d'avoir un coton de qualité et on fait imprimer nos produits par Slamdisc. Merci à Slamdisc, la gang de Jesse Fuchs. Merci aussi à toi, Guillaume, d'être beau. Merci. Et merci à... Je t'envoie le compliment, mon Dave. Merci à Les Grands Bois pour la bière. Vraiment apprécié. Merci Matt Tessier, Matt Falco, notre buddy. Puis c'est pas mal ça. Merci on s'en voit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Ciao. Épisodes ont passé depuis qu'on a commencé en mes 16e épisode entamé, c'est la fiche manie cette année, c'est mignon le 7 ans de lutte, c'est toujours bien assez pour cette année. Anyway, Transistor arrive, c'est toujours bien pas le temps pour stagner. Hey, on monte pas la barre, on est la barre, genre 10 minutes suite, t'es pas bête à ma hall, le chauffeur assigné, c'est sûr on est la barre, le pétard game, on n'en reviendra pas, le point meurtrier, on n'en reviendra pas, le faire matraque, on n'en reviendra pas. WrestleMania, on n'en reviendra pas. Change de tout, mais surtout change pas de poste. Donc keep up avec les podcasts crème. J'ai des chances surtout, mais surtout change pas de poste. Genre de ma poche, un petit cop de crème. J'ai dit keep up avec les podcasts On est les petits démetteurs. Watchmen noté un match 4.22. Ben, P7, on jase de lutte Kev. Depuis l'épisode 12, Benjamin dans la victoire de Ring, j'pense que me coller des vacances. Ouais, qu'invité, des potes à la part pour 7 ans de lutte. J'pense que ça va me prendre des tabacs. C'est juste de lutte, 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 c'est juste